Aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Car j'ai parlé avec un mec sur Instagram et j'en ai marre. J'en ai marre de voir les hommes faibles de nos jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui va t'empêcher de réussir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu n'arrives pas à accomplir ce que tu dois accomplir, que tu n'arrives pas à entreprendre pour réaliser tes projets? 5 choses. La première des choses est que je vois constamment lorsque je parle avec des mecs, constamment lorsque je parle avec des mecs qui me disent qu'ils veulent soi-disant réussir, soi-disant entreprendre, soi-disant faire plein de choses, qu'ils ont des rêves de grandeur, etc. Je vois toujours la même chose. L'acceptation de leur situation. L'acceptation de leur situation. Pourquoi? Car quand bien même tu me dis, oui, moi je rêve de faire ça, je rêve de faire ci, je rêve de faire ça, lorsque je te demande quelles actions concrètes tu as prises aujourd'hui pour avancer vers tes rêves, si la réponse c'est rien, tu mens. Tu mens. Il faut arrêter de vivre dans un fantasme. La réalité, c'est que les actions parlent pour toi. Si tu veux quelque chose et que chaque jour tu n'entreprends pas pour aller vers cette chose-là, vers cette direction-là, tu n'es qu'un menteur. Tu trompes personne en réalité. Tu essaies de mentir aux gens. Ouais, je veux faire ça. Non, non. Il y a des mecs, ils ont 40 piges, ils me disent, moi plus tard, je vraiment mon stand. Moi plus tard. Comment ça plus tard? On est déjà plus tard. T'as 40 ans, tu me parles encore de plus tard? C'est quoi ça? À 70 ans que tu comptes ouvrir ton resto? Les gars, l'acceptation de votre situation, c'est ce qui fait que vous restez des bêtas. Je parlais justement, je voulais dire, je vais revenir justement au mec avec qui je parle sur Instagram. Ce mec, il discute avec moi, il dit qu'il aime mon contenu, qu'il me regarde, etc. Ça fait plaisir. Et je lui demande, alors je lui pose une question toute simple. Quels sont les aspects de ta vie que tu aimerais améliorer? Et je sais que ma réponse va forcément énerver tous les bêtas, tous les billy. Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais je vais vous dire la réalité comme elle est. Je lui pose cette question-là. Et il me dit, oui, non, moi, mes enfants vont bien, ils sont en bonne santé. Ma femme, ça va, elle est en bonne santé aussi, je suis en bonne santé. J'ai un travail, hein, j'ai un toit sur ma tête. J'ai pas besoin de plus. Hein. Non, ça va, on est en bonne santé. Bêta! Espèce de bêta! Moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu honte. J'ai eu honte pour lui. Beaucoup de bouffons ou beaucoup de fragiles, surtout de fragiles vont dire « Oui, c'est bien, oui, tant que tu as un toit sur ta tête, tant que tu dors dans une maison, dans un appart, c'est bien, tu n'as pas besoin de plus. » Comment ça, tu n'as pas besoin de plus? Tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants. Tu n'es pas censé vouloir le meilleur pour eux? Tu n'es pas censé vouloir leur donner un confort au maximum pour eux? Non, toi, tant qu'ils ont un toit sur leur tête, c'est bon. Tant qu'ils dorment par terre, sur un lit sans latte, toi, ça te va? C'est de la folie. Arrêtez de vivre dans cette acceptation des situations. Arrêtez de vous conforter dans des choses stupides comme j'ai un toit, je mange à ma faim, pas besoin de plus. On est en 1950, on est quoi? C'est comment ça? À cette heure-ci, en 2025, il faut juste te contenter de ça? C'est ça tes exigences? Vos exigences sont si basses que ça? La honte! La honte! Qu'est-ce que vous avez entre les jambes? Vous êtes des bonhommes ou non? Réveillez-vous, les gars! Si tous les jours tu te lèves, tu fais moins minimum de 3 000 euros par mois, tu dois te lever avec la haine. Comment ça? 3 000 euros, je suis gentil. Je suis gentil parce que si je dis plus, il y a encore des bêtas, ils vont encore plus crier. Donc je vais dire 3 000 euros. 3 000 euros minimum. Tu te lèves pas facilement en faisant ça? C'est une honte. C'est une honte. T'es né dans un pays, tu parles la langue, etc. T'es même pas étranger, etc. T'arrives même pas à faire ça. Il y a des étrangers, ils font 10 fois plus que toi. J'aurais honte pour vous. Moi, c'est ce qui a été ma force. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai jamais accepté ma situation. J'ai jamais accepté là où je vivais. J'ai jamais accepté le fait que je ne puisse pas m'acheter ça. Pourquoi je ne peux pas m'acheter ça? Pourquoi mes parents ne peuvent pas m'acheter ça? Pourquoi il y a des mecs, ils ont le prix de maison, ils peuvent mettre le prix d'une maison dans leur voiture, et moi, je suis là, je suis en train de compter si je peux payer mon loyer à la fin du mois. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Toujours les bêtas fragiles. Ils ont hérité la chance, ils ont... Non! Non! Il y a des mecs, ils sont partis comme moi, du même endroit que moi, voire plus bas, et ils ont réussi beaucoup plus. C'est le travail et c'est surtout le manque d'acceptation de sa situation. Le fait de ne pas vouloir accepter sa situation et d'en vouloir plus.
Les hommes de nos jours n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils se satisfaisent de sortir avec une 3 sur 10. Elle est moche, dents jaunes, elle pue de la schneck. Et les mecs, ils s'en battent les reins, ils sortent avec elle. Ah, moi, j'ai une meuf. Elle est claquée, ta meuf. Personne ne la veut, ta meuf. Les gars, dans tous les aspects de votre vie, vous devez avoir cette rage, avoir cette haine. Et je peux vous le dire, moi, quelque part, je pourrais continuer ma vie et me dire, c'est pas grave, vas-y, je m'en fous. Mais je suis frustré de voir des potentiels se détruire, s'auto-détruire. Pourquoi? À cause de l'environnement. Déjà le fait qu'ils acceptent leur situation, plus leur environnement. Leurs amis, les bêtas fragiles, leurs gros darons de bêta. Ils n'ont jamais connu une véritable éducation, ou ils n'ont jamais connu une personne qui va les guider vers le droit chemin, vers le bon chemin. Ça me frustre. Parce que je sais que certains d'entre vous peuvent faire 1000 fois plus. 1000 fois plus, on est dans une ère où tout est possible. On est dans une ère où tout est digital. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire de l'argent. Et pourtant, il y a encore des mecs qui se satisfont tout simplement de gagner moins de 3 000 euros. Voire, et 3 000 euros, je suis gentil. Il y a des mecs qui vont dire 3 000 euros, c'est déjà énorme. Non, c'est pas énorme, frérot. C'est pas énorme. Il y a des mecs qui utilisent 3 000 euros pour tout simplement leur budget soirée, etc. Il y a des mecs qui sont comme ça. Et toi, tu te dis, 3 000 euros, c'est cool, c'est cool. Non, tu dois aspirer à plus. Et tu n'en as rien à faire si, à l'heure actuelle, tu gagnes moins. Le but, c'est justement d'avoir cette aspiration. Le but, c'est d'avoir cette envie et de travailler vers là. D'être motivé et te dire, vas-y, je peux faire plus. Si tu es avec un bêta, avec ton ami là, qui gagne 1500, qui gagne 2000 et il te dit, non, en vrai, t'as vu, la vie, elle est dure. C'est dur, il y a les factures, les trucs. Quitte-le, barre-le, ne lui parle plus. On n'en a rien à foutre que tu joues à LoL avec lui. On s'en fout, joue plus à LoL. Il y a des mecs qui me disent, non, c'est trop dur de gagner 3 000 euros. Tu les vois toujours sur Netflix, tu les vois à jouer à des jeux vidéo. Tu vois, joue plus, frérot. T'as plus le temps de jouer. Quels sont vos objectifs de vie, les gars? La vérité, quels sont vos objectifs de vie? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez laisser? Vous voulez atteindre le sommet des échelons? Ou même si tu ne veux pas atteindre le sommet des échelons, est-ce que tu veux, à la limite, si ça ne te motive pas, parce que, quand je vous le dis, des fois, des choses pour vous-même, les bonnes choses pour vous-même, ça ne vous motive pas, pensez à autre, pensez à motiver les autres, une pensée externe, c'est-à-dire mettre bien ma famille, ma future famille, guider mes enfants. Tu veux quoi? Tu veux qu'un jour, à un moment, ton fils, il va dire, ouais, papa, pourquoi on vit dans une maison aussi petite? Ah ouais, papa, pourquoi lui, il a une telle voiture elle est super belle sa voiture, j'aurais kiffé avoir. Non, moi, jamais de la vie, j'aimerais ça. Jamais de la vie, j'aimerais que mon fils me regarde et me dise, ah ouais, pourquoi on est comme ça? Papa, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais à mon âge? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Pourquoi tu n'as pas réussi à réussir comme ça? Jamais de la vie, je vais écouter cette phrase-là. Alors, s'il vous plaît, les frérots, n'acceptez jamais votre situation. Arrêtez d'être comme ce fragile sur Instagram. Arrêtez d'être ce mec qui se dit tant que j'ai la santé, etc. C'est bien la santé. Tout le monde veut la santé. Moi aussi, je suis content d'avoir la santé. Mais c'est tout. C'est tout. C'est juste ça, tant que j'ai la santé. Non, frérot. La santé, je vais la mettre au péril pour une cause bien plus grande. Mettre en sécurité, mettre à l'abri ma future famille. Ou même ma famille actuelle. Frères et sœurs, ta mère, etc. Tant que j'ai la santé. Ta mère, elle mange des cailloux, mais toi, tant que tu as la santé, c'est bon, ça te suffit. J'ai honte pour toi. Et beaucoup de bêtas fragiles, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, mais lui, il fait ça parce qu'il est youtubeur, je sais pas, comme si j'ai commencé directement, j'ai eu plein de vues, n'importe quoi, tu vois. Encore une fois, des excuses. Dans la vie, il y a soit des personnes qui vont essayer de toujours trouver la petite faille, des petites excuses, des trucs, des choses pour justement ne pas accomplir le travail, ou d'autres qui vont se dire, c'est quoi? En vrai de vrai, il a raison. En vrai de vrai, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là en train de galérer pendant toutes les fins de mois et pourtant je reste dans cette situation-là. Je ne fais rien pour me bouger. Pourquoi? Je mérite plus. Vous méritez plus. La plupart d'entre vous, vous méritez plus. Il vous suffit juste d'un électrochoc et de vous mettre tout simplement un miroir en face en disant « Regarde là, t'as quel âge? Où t'en es? Ça te va? Ça te va la trajectoire que tu prends dans ta vie? Ça te suffit ça? » Après, il ne faudra pas se plaindre. Il ne faudra pas dire « je ne savais pas ». Vous le saviez. Vous n'avez juste pas travaillé pour ça. Et il ne faudra pas aller voir un autre mec, regarder et dire « ah ouais, lui, il a dû avoir de la chance, lui. » Non, non, non. C'est juste que toi, tu vois directement le chemin terminé pour lui. Tu vois sa fin. Tu ne vois pas comment il a commencé. Tu ne vois pas là où il a enduré.
Hein, tout le monde veut le résultat du mec, mais personne veut tout simplement son commencement. Personne veut les épreuves dans lesquelles il les a traversées. Il a traversé. Donc voilà les gars. Cette vidéo, c'est juste par rapport, encore une fois, au type de message, enfin, au type de réponse que je reçois souvent par Instagram lorsque je parle à un mec et je lui dis à quels aspects de ta vie tu aimerais améliorer. Et qu'on me dise, non, je suis bien comme ça. Je suis bien. Je suis bien. T'es bien comme ça? T'es bien à gagner 2000 euros? T'es bien comme ça? Ouais, c'est cool. Bah reste comme ça. Reste comme ça. Mais j'espère quand même que cette vidéo-là va donner de la force à d'autres personnes pour faire bien plus. Ok les gars? Si je peux rajouter encore une dernière chose. Pour justement enlever cette acceptation de situation, j'ai dit, pour enlever justement cette acceptation de situation, il faut changer ton environnement. Enlever les gens qui sont autour de toi qui sont nocifs. Enlever les gens autour de toi qui ne veulent pas, qui vont pas te motiver. Te mettre dans un environnement où justement tu es face à des personnes qui réussissent constamment mieux que toi. Si moi, je souhaite être en bonne forme physique et tous mes amis sont de gros lards, comment tu veux que je sois en bonne forme physique? Si moi, je souhaite faire de l'argent et tous mes amis sont par terre, comment tu penses que je vais faire encore plus de l'argent? Non, je vais me dire, ah bah je suis bien, regarde, mes amis sont par terre. Non, 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 je me mets avec d'autres personnes qui gagnent beaucoup plus. Là, eux, ils vont me regarder, ils vont dire, c'est toi qui es par terre. Et ça va me motiver, ça va me tirer vers le haut. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pour tous ceux qui veulent justement se tirer vers le haut, être on va dire, entraînés par une vague d'amélioration, entraînés par une vague de motivation, rejoignez The For Real Place. The For Real Place. The For Real Place, ma communauté d'hommes soudés, d'hommes qui sont tous là pour le même objectif, augmenter leur mental, leur physique et leur finance. Avec un petit côté spiritualité, c'est normal. Si tu souhaites augmenter ta vie dans tous les aspects, rejoins The For Real Place. 39 € par mois, ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. 39 € par mois, c'est beaucoup. Tu payes plus de 39 € par mois pour aller au rendez-vous avec une meuf au restaurant qui, à la fin, te fait même pas la bise, elle te serre la main, elle dit allez, au revoir, bonne soirée, elle a mangé gratis et elle part. Ah, pour dépenser plus de 39 €, ah là, t'es content là. Ah, elle m'a serré la main, peut-être au prochain rendez-vous, elle me fera la bise sur la joue. Ah. Pour ça, t'es capable. Mais pour dépenser 39 € pour augmenter les chances de réussir, augmenter le fait que tu puisses sauver ta future famille, augmenter ton patrimoine, changer, devenir meilleur, là, tu te poses des questions. J'ai honte. Certaines personnes sont faites pour échouer. Certaines personnes sont faites pour être par terre. Brian, encore une fois, je l'ai dit, comme on l'a dit, on ne peut pas tous être des alphas. Un mec m'a dit, ouais, quand tu donnes des cours, on ne peut pas tous être des alphas. Il y a des mecs qui sont faits pour échouer. Il y a des mecs qui sont faits pour être bêta. Choisissez votre camp. Rejoignez là en tout cas la communauté la plus masculine de France, celle qui va te motiver, celle qui va te permettre d'arracher tous tes objectifs cette année en 2025. On est en avril les frérots, ça vient de commencer, ça va super vite. J'espère vous attendre très nombreux là-bas. C'était le message que je voulais vous faire partager aujourd'hui, vous transmettre aujourd'hui. N'acceptez jamais votre situation. N'acceptez jamais votre situation. C'est un des critères majeurs pour justement des gens qui ont réussi dans la vie, c'est d'être tout simplement jamais satisfait. Hein. Mais ma vie, elle va être dure si je suis jamais satisfait. Ouais, elle va peut-être dure, mais au moins, tout ton entourage va pouvoir être heureux. Hein, c'est le principe. Hein. On s'en fout, nous, d'être heureux. Le but, c'est d'être fier. Je suis fier que grâce à moi, tout mon entourage est heureux et vive dans le bonheur. OK? C'est tout simple. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Patreon pour des aspects un peu plus de spiritualité. Et forcément, encore une fois, je répète, The For Real Place si tu souhaites changer ta vie et surtout la reprendre en main dès maintenant, le plus rapidement possible. N'hésite plus, n'hésite pas, fonce. Peace.